Coucou, on se retrouve du coup pour le deuxième jour de vlog. Alors je vous ai pas trop pris ce matin, mais je vous ai filmé pareil quelques images. Ce matin je suis allée visiter un appart, ensuite j'ai fait des courses. J'ai notamment acheté plein de paquets de mangue séchée, je vous en montre un. Mais j'en ai acheté, pardon pour le bruit, j'en ai acheté 6 ou 7. Voilà, j'en ai acheté pour ramener à des copines et à de la famille. Voilà, j'adore ce truc là. C'est plein de sucre, en gros c'est des mangues et du sucre. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais évidemment m'en garder au moins un pour moi, voire deux. Mais bon, je peux toujours en racheter, donc je pense que je vais en garder qu'un. Et voilà, mais ça me fait trop plaisir. Donc la matinée est passée hyper vite, il est déjà 12h15. Dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous pour déjeuner avec une copine, mais c'est juste en dessous, je mets 5-10 minutes pour y aller. Mais bon, enfin, il faut quand même que je parte bientôt pour pas être en retard. Voilà, j'espère que cette journée vous plaira aussi parce que je pense que ça va être un peu moins couture contrairement à hier, mais voilà, je sais pas trop comment la journée va se composer et comment va avancer cette journée. Je pense que je vais quand même essayer de faire ma valise après parce que je pars quand même dans 2 jours, donc ce serait quand même pas mal que je commence. Et après c'est parti, je vous emmène avec moi. Je pense que je vais vous refilmer quelques petites images de cet après-midi aussi. J'avoue que si j'ai le temps, j'aimerais bien passer... Pardon, je perds ma voix. Si j'ai le temps, j'aimerais bien passer à Arab Street pour voir les tissus. Parce qu'il faut aussi que j'aille à Chinatown demain. Et le temps passe très vite. Donc je pense que je vais essayer, peut-être après le déj, de passer à Arab Street pour acheter quelques tissus. J'ai envie de coton très très léger, peut-être d'inspiration un peu indienne. Je pense qu'il y en a là-bas de toute façon. Donc franchement je vais voir, mais j'ai envie de tissus très légers et tout, et des tissus un peu traditionnels pour amener à ma famille. Donc on va voir ça, je vous emmène avec moi et c'est parti. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Il fait un temps horrible, je ne sais pas ce que la lumière va être, mais il pleut dehors. Je me suis un peu pris la pluie d'ailleurs. J'ai acheté des tissus. Alors c'est pas que pour moi, j'avoue j'en ai pris un petit peu pour moi, c'est pas bien, mais j'ai craqué parce que je voulais ramener des tissus à ma mère. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà, j'ai déjeuné avec une copine, c'était très cool, et c'est d'ailleurs avec elle que je suis allée dans Arab Street, dans toutes les petites boutiques. J'ai acheté 2 tissus pour moi et 2 tissus pour ma mère. En vrai, j'ai pas besoin des 2 tissus que j'ai pris, mais j'avais trop envie de les prendre quand même. Donc voilà, mais en tout cas, je suis trop contente de ce que j'ai pris et je vais vous montrer ça. Alors, tout ne vient pas de cette boutique. Je sais pas si j'ai des personnes à Singapour qui me suivent, mais si jamais vous voulez les adresses où je suis passée, dites-moi et je vous donnerai tout ça. D'ailleurs, on a vu des broderies anglaises, donc c'était du coton suisse. Franchement, il était magnifique, je vous mettrai des images. C'est pas des broderies qu'on avait forcément l'habitude de voir. Dans toutes les enseignes, on voit des broderies. Apparemment, c'est un coton suisse de super bonne qualité. Mais en fait, ils ont complètement craqué sur le prix. Franchement, j'ai demandé plusieurs fois pour être sûre. Mais c'était 150 $ le mètre, ce qui fait 100 € du mètre. Ce qui est genre... Je suis toujours choquée du prix. Mais bon... Enfin, je ne l'ai pas acheté, donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça, ça vient de 2 endroits différents. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est 2 endroits où j'avais déjà acheté des tissus la dernière fois. Je vais commencer par le tissu où j'avais acheté mon lin, qui est un peu couleur sauge, enfin vert sauge, dans lequel, enfin celui que je vous ai montré hier, dans lequel je veux faire un short Orion. Et j'ai acheté 2 tissus, je me baisse, je les ramasse. Ces 2 tissus, il y en a un pour moi, comme je vous ai dit, et un pour ma mère. Moi, je me suis pris seulement 1 mètre de tissu. Ils étaient à 16 $ du mètre, ce qui fait environ 10 € du mètre. Je me suis pris ce rose. Je le trouve vraiment, vraiment trop beau. J'ai envie de me faire aussi un short Orion dedans. Franchement, je verrai comment ça donne avec le vert si j'ai envie de le faire dans ce tissu aussi. Mais vraiment, ce short, je trouve qu'il me va bien en termes de morphologie, de taille, etc. Je l'avais gradé entre le 38 et 40 pour rappel. Et vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, et ce tissu, j'ai totalement craqué dessus. Je sais que son lin est de bonne qualité parce que je l'ai déjà acheté, je l'ai lavé et je vois comment il évolue. Donc ça m'a vraiment trop donné envie d'en racheter un et vraiment je l'aime beaucoup. Donc ça va pas paraître de ma tête parce que ce sera un short, quoique je peux toujours changer d'avis. Mais voilà, ce joli petit lin vieux rose.
Et ensuite le tissu que j'ai pris pour ma mère, c'est ce tissu vert, je lui ai pris 2 mètres. La laisse, je vous l'ai pas dit, mais c'est 1m50 ou 1m40, je crois qu'il m'a dit 1m50. Je le trouvais magnifique, franchement je le trouvais trop beau. Je pense même elle peut le faire un pantalon dedans, ça ferait canon, ou une robe. Enfin le lin c'est hyper bien. Alors je sais que l'été va arriver, enfin il reste quand même un mois d'été, mais je pense pas qu'elle va le coudre tout de suite. Donc après septembre etc, ce sera un peu moins les températures ou les couleurs qu'on va porter en automne. Mais au pire elle le gardera jusqu'à l'année prochaine. Ça me fait trop plaisir et j'espère qu'elle en fera quelque chose qu'elle aime. J'espère que ça va lui plaire aussi. L'autre j'ai pas de doute parce qu'elle a choisi le tissu à distance via FaceTime, très pratique. Mais voilà. Ensuite les 2 autres tissus que j'ai achetés c'est du tissu ikat. Donc c'est du tissu indonésien tissé à la main. C'est du tissu qui était à 15$ du mètre, ce qui fait environ encore 10€ du mètre. Vraiment que je trouve magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Alors là peut-être que vous verrez un petit peu moins bien parce que c'est emballé dans du plastique et j'ai pas trop envie de les sortir, mais dans tous les cas je vous ferai un petit close-up si jamais vous voyez pas bien. Je m'excuse pour le bruit. Le premier tissu c'est celui-ci, celui que j'ai pris pour moi, encore du rose, mais c'est pas des fleurs, au moins ça change. Je le trouve vraiment trop beau, je sais pas si vous voyez, mais il a des petites broderies, enfin des taches un peu blanches en broderie. Il est vraiment magnifique et pareil, j'ai envie de me faire un short dans celui-ci. Est-ce que ça va être un short en rion ou pas? Peut-être. Franchement, vraiment ce short je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me va, comme je vous disais. Mais c'est possible que j'en fasse un autre et que je teste un autre shot parce que là c'est vrai que je me focalise complètement sur celui-ci, mais bon. Voilà, j'adore la couleur, j'adore le rose, c'est hyper pétant. J'en ai pris 1m50. Est-ce que j'en ai pris 1m50? J'en ai pris 1m50 parce que la laisse était plus petite. Elle fait que 1m10 ou 1m15. Je crois qu'elle m'a dit 1m... Je crois qu'elle m'a dit 1m15 de laisse. Donc bon, on va dire 1m10, moi je serais pas déçue. Donc voilà, elle fait pas une laise, c'est pas une grande laise. Et c'est souvent le cas dans les tissus un peu traditionnels, c'est ce que je me rends compte ici. C'est un peu pareil pour le wax en France. Enfin, quand on le trouve en France, la laise est plus petite. Et là c'est pareil, la laise est plus petite pour ce genre de tissu. Donc voilà, en plus il est tissé, enfin vous voyez il y a la couleur des deux côtés, vraiment ce tissu je le trouve magnifique. Et le tissu que j'ai pris pour ma mère, c'est elle qui l'a choisi. C'est ce tissu bleu pareil avec les broderies un peu blanches, blanc cassé. Franchement je le trouve magnifique. Je lui en ai pris 3 mètres parce qu'encore une fois c'est une petite laise et je sais pas ce qu'elle veut faire avec. Mais elle pourra se faire une blouse, un pantalon, un short, une robe, ce qu'elle veut. Franchement je le trouve magnifique, très agréable à porter, c'est du coton, 100% coton. Donc franchement c'est trop bien. Pareil si vous voulez la boutique je vous la donnerai. La dame est adorable, vraiment c'était une dame avec qui j'avais déjà discuté et tout. Et ils vous sortent avec plaisir tous les tissus pour que vous voyez sur vous ce que ça donne. Enfin franchement c'est génial, j'adore aller là-bas. Voilà, c'est le deuxième tissu que j'ai pris pour ma maman. Je suis sûre que ça lui plaira parce qu'elle l'a vu. Donc franchement je suis trop contente. C'est trop bien d'avoir accès à ce genre de tissu. Et c'est vrai que si je voyage en Asie, je vais me diriger vers des jolis tissus aussi comme souvenir de choses que je peux ramener. Ou de jolis boutons, de jolis accessoires. Franchement j'ai trop hâte de voyager un peu au Vietnam, à Bali, etc. Maintenant que les frontières ont réouvertes, ça va être trop bien. Je vais devoir partir comme je vous disais parce que j'ai mon rendez-vous bientôt. Il faut pas que je sois en retard. Je sais pas si je reprendrai le téléphone ce soir ou pas parce que il fait vraiment un temps mais horrible aujourd'hui. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou peut-être demain.
Coucou, alors on se retrouve un petit peu plus tard. Je filme la vidéo pour la deuxième fois, donc j'espère que je n'oublierai pas de vous donner les infos que je vous ai données tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir ce matin avec les images que je vous ai filmées, je suis allée au Pilates, encore. Ensuite je suis allée à Chinatown via Tongent-Pagar, donc j'y suis allée à pied, je vous ai filmé quelques images, j'espère que ça vous plaira. Et ensuite, donc du coup j'ai été chercher des souvenirs que je vais ramener à la famille. Et ensuite, je voulais passer du coup chercher des tissus. Donc je crois que vous avez déjà monté des images de ça, mais c'était au-dessus du food court de l'endroit où on peut manger à Chinatown. Il y a un endroit avec plein de magasins de tissus. Et donc du coup je suis allée là-bas. Et comme je vous disais hier, je voulais trouver des tissus d'inspiration indienne. En fait, je me fais spoiler sur Instagram avec plein de pubs de robes un peu d'inspiration indienne qui sont vraiment magnifiques, ou alors du tissu que je peux acheter directement de là-bas. Voilà, je me doutais que quelque part, soit à Arab Street, soit à Chinatown, j'arriverais à trouver ce que je voulais. J'ai pas trouvé ce que je voulais à Arab Street, mais j'avais un peu d'espoir pour Chinatown, donc du coup je suis contente parce que j'ai trouvé, spoiler, oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc du coup, comme je vous disais, je suis allée à Chinatown, donc je vous aurais mis des petites images. Et je cherchais donc mon coton d'inspiration indienne. Après, j'étais pas fermée, si je trouvais autre chose, franchement ça m'allait très bien. C'est un tissu que je voulais ramener à ma mère. Après, j'avais pas tellement d'idées de quel genre de motif, etc. ou quel genre de couleur. Je pense que j'allais partir avec ce que je préférais le plus. Et j'ai trouvé pas mal de choses dans une boutique où j'avais déjà acheté des tissus d'ailleurs. Je pense que c'est là où j'avais acheté, si je me souviens bien, les batiks dans lesquels j'ai fait mon short Marius, que je vais vous montrer bientôt, mais dont je vous parle dans ma dernière vidéo de projet couture, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé donc ce coton, qui est un coton indien, on me l'a confirmé, et en fait il y en avait énormément des différents, et donc voilà, dans les tons de bleu et vert, ça reste dans les mêmes couleurs en fait que les précédents tissus que j'ai choisis pour ma mère, parce qu'il y en a un bleu et un vert si vous avez vu le début de la vidéo, et donc il y a une petite frise comme ça sur le côté, sur seulement un des côtés d'ailleurs. La laise est d'1,10 m. Et en fait, il était à 10 $ singapouriens le yard, ce qui fait à peu près 90 cm si je ne me trompe pas. J'en ai pris 2 yards pour ma mère et 3 yards pour moi. Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais en fait, j'avais comme idée... je pense qu'elle peut se faire une chemise ou un top à manches par exemple. Je sais qu'elle a le patron Sun de PM Pattern et qu'il y a une version à manches longues. Je ne sais pas exactement combien de tissu il faut, mais si je pars du principe qu'il faut environ 1,50 m avec une laisse de 1,40 m. Comme ça, c'est une laisse d'1,10 m. Je me suis dit, je vais lui en prendre quasiment 2 mètres, du coup 2 yards, donc 1,80 m. Et je pense que ça devrait rentrer du coup. Je le trouve hyper agréable, c'est un coton assez fin. Voilà, elle m'a fait un prix d'ailleurs, je crois qu'il était un peu plus cher, il était à 10 ou 12 $, 11 ou 12 $ le yard à la base, donc elle me l'a fait un petit peu moins cher. Voilà, il n'est pas transparent. Franchement au porté ça ira très bien. Moi je m'en suis pris, comme je vous ai dit, 3 yards, parce que donc quasiment 3 mètres, parce que j'aimerais m'en faire un pyjama, et s'il me reste des chutes tant mieux. J'aimerais me faire le pyjama Oya mais avec une base de short, sachant que j'avais déjà fait le top mais les pinces étaient trop hautes pour moi, donc il faudra que je recalcule pour les rebaisser et le refaire, mais je pense que ce sera parfait. Quitte en plus à faire la parmenture dans un coton blanc pour pas perdre de ce tissu. Un voile de coton, franchement, je pense que ce serait pas mal. Donc je vais voir comment je fais tout ça. Mais en tout cas, je suis hyper contente de ce tissu. Je trouve les couleurs hyper jolies. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si je le mets sur moi, qu'est-ce que... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis hyper contente de cette acquisition. Et je pense que ça va plaire à ma mère. C'est des couleurs qu'elle aime bien. On est plutôt aligné sur les tissus d'habitude. Donc voilà, je pense que ça ira. C'était trop compliqué de faire un choix, mais c'est vraiment celui-là qui est ressorti, donc je suis très contente. Donc ça c'est le mien, le sien est déjà dans ma valise que j'ai avancé un petit peu, donc c'est très bien. Donc le deuxième tissu que j'ai trouvé, c'est un coton qui me fait énorme. Alors c'est dans la même boutique, c'est un coton qui me faisait énormément penser à un satin de coton. Vraiment très fin, hyper agréable. La batiste ou du satin de coton, quelque chose comme ça. Je lui demande ce que c'est, elle me dit que c'est un coton suisse, si je me trompe pas, je corrigerai si ce n'est pas le cas, à 17 $ du mètre, donc 17 $ singapouriens du mètre, ce qui fait 12-13 €. Je vous mettrai exactement l'équivalent en prix de toute façon. Et elle me dit c'est un cotton lawn, donc L-A-W-N, qui veut dire coton pelouse, et j'ai regardé ce que c'était.
Et en fait ils disent que c'est un type de coton, tout 100% coton de qualité supérieure. Et en fait, donc durable en fil naturel. Et les plus connus sont les fameux Liberty Fabrics, donc les tissus Liberty. Et en fait, ça fait vraiment cet effet, enfin vraiment l'effet est hyper quali. Autant vous dire que ce tissu, j'avais tellement envie de me le prendre pour moi. Sauf que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà beaucoup de tissus et j'en ai pas besoin. Mais j'ai vraiment envie d'aller me les chercher quand même. Il était donc à 17 $ du mètre, j'en ai pris 1,50 m parce que je me suis dit pareil pour un top, si elle veut faire des manches ou pas, elle aura de quoi faire, normalement ça passe. La laise est d'1,40 m voire 1,45 m 50, mais c'est une laise à peu près normale. Et vraiment il est magnifique, il est avec des petites fleurs etc. Si jamais je le prenais pour moi, j'aimerais me refaire une blouse Dorothy de Slossen de Paris, mais bon pour l'instant je ne l'ai pas. Je vais essayer de résister, de ne pas aller craquer et de ne pas aller l'acheter. Mais vraiment il est trop beau. Il était aussi un petit peu dans les tons roses. Normalement si je ne me trompe pas je vous l'ai filmé un petit peu dans les images. Mais il était un peu dans les tons roses aussi. Pareil j'ai choisi dans les tons bleu et vert pour elle. Je sais que ça lui plaira. Enfin je sais que ça lui plaira. Je croise les doigts pour que ça lui plaise. Mais normalement c'est des couleurs qui lui plaisent et qui lui vont très bien. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si elle va le coudre tout de suite. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de lui ramener et j'espère qu'elle en fera quelque chose de joli. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec ça. Donc j'ai appris quelque chose pour le Cotton Lawn, franchement c'est cool. Je connaissais pas du tout, enfin je connaissais pas du tout cette appellation, pardon, c'est ça le mot que je cherche. Je ne connaissais pas du tout cette appellation. Mais vraiment le coton était hyper quali. Après ça s'est ressenti aussi au niveau du prix parce que c'était pas du tout le même prix que l'autre tissu que j'ai acheté. Et j'espère que en tout cas ça vous a plu. J'ai fait une petite photo des 4 tissus du coup que je lui ai pris et des 3 tissus que je me suis pris pour moi. Donc voilà, je vous ferai des photos. Je me suis rendu compte en prenant les photos que ces tissus étaient quand même beaucoup plus assortis que moi ceux que j'avais choisis. En fait j'ai pris que des tissus avec des teintes bleues et vertes. Et en même temps, bon, du coup comme ça, il y a une certaine cohérence dans les achats, hein, mais bon. Donc voilà, dites-moi lesquels vous préférez d'ailleurs. Franchement, moi j'aime les deux. Si j'avais pu prendre tous les tissus pour moi, je l'aurais fait. Mais voilà, c'était pas le but de ces achats. Donc c'est très bien. La journée est déjà très bien entamée, du coup, j'ai fait ma valise, tout ça, donc tout est prêt. Je pars demain en France. J'ai tellement hâte. Et voilà, je pense que le vlog va se terminer à peu près ici. Parce que j'ai pas grand chose à vous montrer pour cette fin de journée. Je vous mettrai sûrement après les petites images que j'aurai filmées demain où je vais aller acheter quelques souvenirs dans une boutique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. C'est une boutique d'une illustratrice, une artiste, qui crée des choses avec des illustrations basées sur Singapour, sur l'architecture de Singapour, notamment des shop house traditionnelles, des petites maisons traditionnelles que vous trouvez notamment à Chinatown ou alors à Tanjong Pagar ou dans certains quartiers de Singapour. Donc voilà, c'est hyper joli. Elle fait des torchons, des assiettes, enfin elle fait plein de choses. Et je crois qu'il y a même des puzzles. Et il y a un livre aussi qui est pas du tout ligné à l'intérieur parce que c'est pour dessiner, mais franchement s'il était ligné je pense que je l'achèterais immédiatement parce qu'il est vraiment hyper beau. Et pour amener des souvenirs c'est toujours sympathique, donc voilà. Elle sort des produits régulièrement. Il y a aussi d'autres choses qu'elle achète ou elle revend des choses. Donc voilà. Juste pour avoir des petites images sympas, je vous mettrai ça, je pense, après. Mais je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que ça vous plaira. C'était 3 jours et demi bientôt avec demain matin. Assez intense avant le retour pour les vacances. Mais ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand, mais j'ai un bilan couture à vous filmer parce qu'en juin-juillet j'ai cousu des choses. Donc il faudra que je vous tourne ça. Et après, peut-être d'autres vidéos qui arrivent pour la rentrée, on verra ce qui profile. J'avoue que j'ai pas tellement organisé les choses. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien. Prenez soin de vous et à bientôt.